commence nos conférences de presse ensemble avec nos camarades du parti mauricien social-démocrate, le PMSD. Et moi-même, pour commenter l'actualité, camarade Dr Mamad Kodabakos, secrétaire général du PMSD, et nos camarades Nita, qui pour commenter l'actualité pour ce début d'année-là. D'abord, permettez-moi, encore une fois, au nom du poste-travail PMSD, je vous souhaite bonne année, bonne rentrée. On espérait la rentrée a été bonne. Je ne sais pas, les pour fructueuse, on verra. Mais bonne année à tous nos camarades journalistes. Nous finissons là, juste au début de l'année, la déclaration, le discours du Premier ministre à la nation. Nous trouvons un Premier ministre ferme, précis, avec un agenda clair et établi. Le Premier ministre finit encore une fois révèle sa vision du développement de l'île Maurice. Le Premier ministre finit dire que le développement du pays, son agenda économique, le bien-être de la population, ça même qui trouve en ordre prioritaire sur l'agenda. Il fin profite de l'occasion aussi que dire aussi qu'il y a un pays pas capable d'avancer, pas capable de progresser par un passéiste et un rétrograde. Il n'est pas dit comme tel, mais nous connaissons, il peut dire Anirou Diagnat et Paul Béranger, Pravin Diagnat. Ça. C'est clair, pénal, l'autre avant les autres. Donc, c'était important qu'il nous gagne ce discours-là, et en même temps, moi, quoi, tout ça que nous, politiciens, nous, dirigeants du pays, nous peut dire, mais quand nous entendons un son de cloche venant de l'étranger, en la personne de Mme Christine Lagarde, qui vient dire qu'il nous a un choix économique, une réforme qui finit entreprendre par Maurice, donc par la vision du Premier ministre, il félicite l'île Maurice pour sa bonne réforme-là. Et nous besoin faire ressortir. Madame Lagarde n'est pas un agent du Parti travailliste. Madame Lagarde n'est pas un partisan du gouvernement. Il est la directrice générale du Fonds monétaire international. Et pas la première fois qu'il nous paye une félicitation pour une réforme qu'il entreprend depuis 2005. Si je ne me pas trompé, Mme Clinton, finale dans même l'année, Mme Clinton, qui est une américaine, finale dans même l'année qui est la directrice générale du FMI, pour dire que ce que le gouvernement du Dr Ramgoolam finit entreprendre depuis 2005, c'est une réforme juste, ce qu'il fallait en temps de crise. Ici, qui nous tente de dépasser, de passéiste, nous trouvons que le pays perd dans le précipice, le pays au bord banqueroute, le pays pour finir net, la famine au bord de la route, c'est ici qui tente ça. Ben, dirigeant l'opposition qui cause ça qui était causé là, des gens qui sont en Dieu, qui net, qui est impartial, lui, il dit où les faits tels, comment c'était. C'est bien pour le pays, c'est bien qu'il nous finisse un dirigeant, une organisation comme un FMI, vient dire une parole pareille, un commentaire pareil à l'égard de la réforme qui nous finit faire. Mais 2013, je viens dire, fin commencer par cinéma.
cinéma de Pravin Jagnnath, pour commencer. Pravin Jagnnath, il est sous le coup d'une déposition de Sheila Bappu. La police, il y a une déposition de Sheila Bappu contre Pravin Jagnnath. La police fait appel à Pravin Jagnnath pour gagner sa déposition à lui, qui appelle sa défense, qui appelle ce ban d'affaires qui est là pour dire, mais la police fait appel lui un lundi. Pravin Jagnnath parle. Il donne rendez-vous pour mercredi. Mercredi, il parle. Il communique avec la police par fax. Là, la police trouve pas venir, la police a le côté la case. Là, le cinéma a commencé là. Le film a commencé à partir là. Le film a commencé à partir là. De là, la police a mené dans la caserne. La police a mené dans la caserne. Non, vous avez un problème là. Sorry. Ouais. Si vous avez un problème, vous avez remarqué. Ok. On verra comment se faire depuis le commencement. On risque de bonne année là, non? Pas des trop. Pas des trop. Cinéma, nous écoutons le film là. Là, les vignes de la caserne, nous posons la question et la population pose la question. Dans ce pays-là, tous les jours, il y a des dizaines, des centaines de gens qui sont interpellés, qui sont appelés par la police pour donner leur déposition. Tous les jours, la police rôde des gens pour donner une déposition. La police, il rôde moi pour donner une déposition juste avant l'année. Le case Selmia. On a donné une déposition. Il appelle l'homme Vendou. Il a donné sa déposition. Pravin Jagnnath, c'est un citoyen à part. Qui Pravin Jagnnath il est? Il a envoyé un fax à la police répondit par un fax, la police donnait un interrogatoire par fax. C'est ça l'État mauricien qui nous pérodait. C'est ça notion de la démocratie, des notions, des bonnes valeurs qui Pravin Jagnnath, MSM, MMM envie inculquer. Et quand la police n'appelle lui, qui t'appelle lui lundi, qui t'appelle lui mercredi, et quand il a ceci côté lui, il pose lui, à mon avis, les mêmes questions que tu poses lui. Là où trouve Anirou Jagnnath vient s'intéresse, Béranger vient devant caserne, un tam-tam, un montage. La démocratie est en danger, la liberté de certains dirigeants politiques est en danger, un État policier. Mais Pravin Jagnnath, jusqu'à preuve du contraire, il y a un citoyen devant la justice comme à tout le monde. D'accord, il héritier d'un empire. Oui, ok. D'accord, il héritier d'un empire financier terrible, conséquent, colossal. Oui. Mais il reste un citoyen comme à tout le monde devant la justice. Ça, nombre de gens qui appellent pour interpeller, qui demandent l'enquête tous les jours là. Vous êtes bien envoyé fax de tout cela. Vous êtes bien l'interrogatoire, bien faire par fax. C'est un cinéma pour nous. Et ça, sitting, protestation, Béranger Vigny, radio rapporté. Comment il dit ça? Bon, bien emmerdé. Ça n'a encore payé quand Béranger a emmerdé de sa pays-là. À part ce détroit qui est autour des lits. Et ce n'est pas Béranger. Personne
Bon, pas quoi dans le parti travailliste, encore moins dans le gouvernement, et dans ce pays-là, en général, qui sentit père quand Béranger a mis aller. Un des militants dans le comité central, pas nous. Ça pas impressionne personne. Pour nous, c'est un montage, pour nous, c'est un cinéma qui finira de jouer pour gagner la sympathie. Et là, deuxième acte joué. Cette fois-ci, Pravin Jagnat d'une cause complot. Tu vois qu'il y a un cramatin, il y a la police, et il y a un complot pour tout lui dire. Et il dit à la radio, on écoute ça sur Radio Plus, à la radio il dit, à ce stade il n'est pas capable de dévoiler qui s'en a qui derrière ce complot là. Il y a dans le comité central à MSM, juste après les joints de Béranger, et nous renseignements connaissons lui ici. Béranger, comité central, il dit pour paraître plus crédible. Il y a un gouvernement qui est derrière. Là, il sortit dans le comité central, il sortit avec Béranger, il donne une deuxième déclaration. Le Radio Plus, cette fois-ci, il dit gouvernement qui est derrière sa complot pour tout le mois là. Nous connaissons encore une fois, c'est un montage. Simplement attire la sympathie. Et nous connaissons dans la rue, et même un journaliste, je n'ai pas besoin de citer par respect pour mes camarades qui sont devant moi, et les autres journalistes qui m'ont causé, ils ont rié. Et un journaliste, il a là, il téléphone moi pour demander mon commentaire, il riait avant de poser moi sa question là. Vous dites que vous pouvez rier. Vous dites pas quoi ça? Il pas quoi? Personne pas quoi. Qui Pravin Jagnat est un complot contre lui. Vous connaissez dans ce pays-là, là où Péguet manigance de Pravin Jagnat, sur un comportement depuis quelque temps. D'abord, il connaît une reléguée dans l'alliance MSM-MMM. La conférence de presse, elle est précisée là. Il y a un rôle comme leader du parti politique, moi, je peux causer là. Ce papa prend tout ce rôle. Il n'est pas connu qu'il peut faire. Il n'est pas bien Béranger. Donc, pour mettre lui au devant de la scène, pour mettre lui dans l'actualité, il vient invente n'importe quoi. Vous voyez qui est intéressé tu Pravin Jagnat de ce pays-là? Un camarade ignorant. Leader parti malin puis en danger qui dit. Et là où on est dans le pays-là, mania peut aller là, ça a été bouffonnade peut faire avec la justice, bouffonnade peut faire avec l'opinion publique. Et il y a une compétition entre Pravin Jagnat et Selmia qui s'en a pour plus bouffon dans le cinéma là. Tous les deux. Des compères. Et en même temps, là où on est plus sérieusement. Et il y a une convergence de paroles, d'action entre Anirudh Jagnat, Paul Béranger et Selmia, hein. Pas faire réel là. Bon, pas pour rentrer dans le détail, mais il y a une convergence de vues, de paroles, d'action en ce qui concerne Anirudh Jagnat, Paul Béranger et Selmia. Permettez-moi de dire une petite affaire. Là où tam commencé là. La police vient prendre l'enquête avec Nita, pour déclaration ligne donnée. Et je m'en souviens d'affaires, moi. Selmia, India, l'Inzoen Anirudh Jagnat et Paul Béranger. Plusieurs fois. Je ne vais pas vous dire le nom, master là. En ma présence.
Bon, répète-le. Selmia, il dit à l'inzuan Paul Béranger à Nirouchagnat, plusieurs fois en ma présence. Puis, il devrait que témoin là été. Là, depuis quelque temps, une autre hystérie me prend. Cette fois-ci, nous avons l'hystérie d'une certaine presse. Des sections de la presse. Je peux les faire un lynchage en public d'un activiste du Parti travailliste. Tout ça, t'as été titre trouvé. Blackout. La démocratie est en danger. Moi, j'ai un rédacteur en chef d'un journal, d'une radio. Il vient dire, puisque moi, journaliste, je suis en Cour suprême aujourd'hui, c'est que la liberté de la presse est en danger. Le journalisme, c'est un passeport pour dire n'importe quoi. Le journalisme, c'est un passeport pour écrire n'importe quoi. Le journaliste lui-même, il above the law, fait dans la loi pour lui. Ça veut dire, quand une madame a en cours pour préserver son intimité familiale, puis bloque de plus, et nous posons la question, qui fait une business étalant public la vie est privée d'une citoyenne de ce pays. Nous pas de cause politique là. Parce qu'il y met une chemise rouge, il y a une badge de parti, ça veut dire sur la vie privée, sur l'intimité, bien étalée par deux sections de la presse. Ces enfants étalés en public, mineurs de surcroît. Quand ils réclament ce droit, ça veut dire la liberté de la presse est en danger. Sauf famille, qui côté sa famille restée, côté l'inné, quand il est à l'école, qui côté il est la case, quand il est divorcé, qui classe l'infer, vous autres. Quand il réclame la protection du judiciaire devant la loi, légalement, là tout changé. Cette fois-ci, sa dissection de la presse là, concentrée sur l'attaque au judiciaire. Première fois, un demande protection de la cour là, guarding order, moi je dire. Première fois, et quand Colin Davelou, militant du MMM, qui demande protection de la cour pour qu'il soit la vie privée, pas étalée dans la presse. Pas de la liberté de la presse. Et là, la presse, c'est certaines presses, je précise, l'inverse l'arsenal au judiciaire. Qui fait? Quand un jugement arrange le jeu politique qui s'allait la presse là et n'a pas joué, là, maman, le DPP est indépendant, le judiciaire est indépendant, et encore un juge indépendant dans ce pays-là. Mais quand un jugement vient qui permet à un monde pour préserver sur la vie privée contre la presse, ça de la presse là, c'est baillon zut. Là, cette liberté en danger. Mais tout le monde a le même droit dans ce pays-là. Qui fait un attaque ça, madame là? À cause d'un activiste du Parti travailliste, je me pose la question. La presse, ça dit section de la presse là, finit jouer un rôle infect qui frise une cabale. Je dis bien qui frise une cabale avec connivence entre l'opposition et sa certaine presse là.
Et il y a une connivence entre l'opposition, MSM, MMM, et ces deux sections de la presse. Et il y a une connivence. Et aujourd'hui, pour le Mauricien, l'ambassadeur, comment je dire, il est effrayant et dangereux pour nos pays. Aujourd'hui, peut essayer de détruire une famille, peut essayer de détruire une citoyenne, ou soi-disant, pour la transparence, c'est un grand mot ça. Mais pourtant, cette dissection de la presse-là peut faire ça pour faire le jeu de MSM, MMM. Il suffit de jeter un coup d'œil l'article qui est publié par sa dissection de la presse-là. Il suffit de jeter un coup d'œil dans l'article qu'ils ont écrit. Je n'ai pas envie d'être personnel, mais c'est un journaliste qui écrit ça là. Je ne sais pas dire devant ce plateau tout de même. Je parle d'un exemple pour qu'il donne une leçon en matière de moralité. Mais seulement je donne un rôle spécifique. Je fais rendre la presse, sa dissection de la presse là, peut rendre un rôle politique, pour faire un jeu politique. Mais heureusement, la réponse du judiciaire, pas fin tardée. Le juge Doma fin donne ça qu'on appelle une claque, un gifle à ça man dit moun qui tire en piète, qui finit en piète. La vie privée d'une citoyenne. Du monde qui lit le jugement, ça arrête, nous ne pas appeler du juge là. Le juge cite le mot hystérique. Il dit en face de lui, il y a la presse hystérique, paranoïa. Il servi le terme de Tuni midi. Nous connaissons Tuni minuit. Il servi le terme Tuni midi pour parler de la presse. Le juge dit personne pas fin intéressé à l'intimité de cette maman et de ses enfants. Mais pour l'opinion publique, heureusement, pour la population, heureusement, nous avons une judiciaire en qui nous croyons, en man juge, en qui nous croyons. Parce que, pas qu'un jugement vient en nous défaveur, qui nous sent nous l'opinion le judiciaire. Non. Nous croyons dans la justice de ce pays-là. Donc pour nous, c'était une cabale. Pour détruire une famille, Maman Djali, et en même temps, pour salir le Parti travailliste, parce qu'il ne faut pas oublier, ça, madame là, c'est un activiste du Parti travailliste. Donc pour nous, il y a une connivence entre la PNQ de Béranger et sa cabale qui la presse, une section de la presse, une montée après. Il y a une cabale, il y a une connivence. Parce que quand on guette comportement, langage de Béranger, de Jagnat, Aniroud et de Pravin, et quand on guette ça qui va la presse écrire depuis fin décembre, on trouve que des similitudes, on trouve que des convergences, on trouve presque les mêmes mots. Aniroud Jagnat, parce que les temps c'est la boue. Il montre ce garçon comment c'est la boue là depuis quelques temps, Pravin qui peut faire travailler bouillir là. Donc, sa campagne Jet la boue là, c'est ça des sections de la presse là aujourd'hui qui peut faire travailler là à la place de l'opposition. Le troll, c'est écrire l'article fausse pour après intimiser au point en bas, dire non, une mal comprend, c'est bien d'avoir intimiser au point de l'attorney général par exemple, on fait dire.
L'attorney général nous a écrit, il y a absolument pas non ni dans sa journal-là, il écrit, sa journaliste, il écrit le droit de la cour. Après, le journaliste a écrit en bas, il dit heureusement qu'il est confirmé. Et puis tu connais ça. Donc, moi dis bien, l'article rempli de fausseté, distille le doute, mais nous dit enough is enough. Nous pouvons continuer de dénoncer ça jeu, infect et connivence qui est là entre sa dissection de la presse et l'opposition MSM-MMM. Nous pouvons continuer de dire ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est la vérité qui nous peut affirmer. De par comportement, sa dissection de la presse là, comportement par l'article qu'ils ont mis, et ce comportement en tant que journaliste. Et nous connaissons qu'il n'y a pas tout journaliste qui a accepté ça qu'ils ont fait dire. Nous connaissons qu'il n'y a pas tout groupe de presse qui a accepté ça. Et c'est notre rôle de dénoncer ça ici pour le Parti Travail, c'est le PMSD. Voilà ce qui me tient à vous dire. Je passe mon camarade Mamad pour cette intervention. Ben, les amis de la presse, parlez, écrite, bonjour et bonne reprise 2013. Bon, 2012, nous connaissons Patrick, il est bien cause cinéma, mais nous connaissons en tout cas le acteur. Et là-bas, nous connaissons beaucoup de Prem Chopra avec de Popetlal. Nous pas intéressés à rentrer dans un faux cinéma qui sont. Grand merci. Nous avons un peuple qui comprend, qui est capable de faire la différence entre Ban Popetlal avec Ban Vilaine qui est de l'autre côté. Mais nous, ceux qui nous connaissent, Premier ministre, dans son message à la nation, il fait clair qui 2013 pas pour l'élection. Ban qui a envie amène rôle, nous amène notre rôle, mais nous comme un gouvernement travailliste PMSD, nous avons l'autre objectif. Nos objectifs, c'est développement pays et bien-être nos populations. Nous pourrions focus là. Ban qui a envie de faire Simagri, je fais autres Simagri, ça pas pour influence nous, ça pas pour divert nous l'attention, nos objectifs qui nous mettaient bien clairs. Nous avons l'équipe, sous leadership, nous Premier ministre, Dr Navin Ramgoolam, et puis travaille sérieusement dans nos objectifs. Qui nous l'objectif, vous avez été ça l'année-là. Premier ministre, il a dit 2-3 fois, nous avons resté focus sur l'économie. Quand l'économie marche bien, tout le monde peut errer là-dedans. Nous connaissons très bien que l'année 2012, pas une année facile. Mais avec travail constant qui fait faire, nous avons le ministre des Finances, nous avons le cabinet, nous avons le Premier ministre, Dr Navin Ramgoolam, il fait un travail constant. Et aujourd'hui, commencement 2013, quand nous guettons tous nos bandes fondamentaux au top niveau. Même qui nous connaît une crise entière le monde, nous tous connaissons une crise économique, mais nous bandes fondamentaux top niveau. Qui l'îlot nos croissance 3,3, qui nous peut atteindre qui 5%, ça l'année là. Qui nous déficit budgétaire 1,9, comment ça vous autres? Hein? Qui nous l'inflation nous peut contenir à 3,9%, tout nous va fondamentaux au top niveau. Et nous FDI, le ministre des Finances, il fait dire la semaine passée, depuis 11,9 milliards. Rico encore, dans un moment qui est difficile, le monde peut pas se demander
situation difficile, et nous avons fondamentaux, le top niveau. Ce qui veut dire qu'il y a une équipe qui peut travailler sérieusement, et nous avons un leadership qui connaît côté peut amener nous Premier ministre, connaît côté peut amener le pays là, et qui bien fait. Qui nous fait? Nous ne faisons pas miracle là-dedans. Nous connaissons, nous marcher le gros qui nous a, c'est l'Europe, mais nous osons diversifier, nous allons dans un pays émergent. Aujourd'hui, quand nous sommes touristes, il y a une augmentation. L'Europe nous connaît le nombre de touristes qui peuvent venir diminuer, mais nous back-up parmi ces pays émergents, la Russie, la Chine et surtout l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons une augmentation. Pareil que nous exportons. Nous connaissons qu'ils nous exportent tout le temps sur l'Europe. Mais nous diversifions ça aussi. Nous avons dans un pays émergent et nous avons une progression de 8%. Nous exportons. Le pays émergent, c'est merveilleux. C'est pour ça que, quand nous guettons nos situations économiques, c'est pour ça que ça va nous dire qu'il y a un petit peu partout là. Ce n'est pas un imbécile comme nous disons, il y a bread. Il y a bread nous. Qui nous disent là qu'il n'a la vie nous ça, vous avez l'influence. C'est ça. Pour les cas faire lui. Xavier, des fois, il gagne meilleur ministre des Finances de l'Afrique. Qui n'arrivait ça aussi, ça. Ramgoulam, il cause une diabala de Xavier. C'est qui, Bandimoun, là, indépendant, il trouve travail qui sa gouvernement a pu faire, il trouve travail qui ministre des Finances, sous direction Dr. Navin Ramgoulam, qui peut faire, nous peut aller. La FMI, il invite Xavier pour venir prendre dans sa conférence FMI. Je crois que ce pays-là, pas peut faire non, il y a un pays qui peut craser. Tu peux inviter nous, ban ministre, pour venir prendre dans FMI. Ce qui nous peut donner l'exemple qui nous peut aller. Mais, tout à l'heure là, mon camarade Patrick, tu peux cause Madame Lagarde. Right? Mais, tout le monde connaît un grand économiste qui est là, connaît, et nous avons un là-dedans, c'est Joseph Stiglitz, Nobel lauréat in economics. Les personnes ne sont pas capables de venir raconter des histoires, ça. Nous écoutons un coup de ce qu'il fait dire l'île Maurice. Mauritius miracle. A small island nation off the east coast of Africa is neither particularly rich nor on its way to budgetary ruin. Nonetheless, it has spent the last decade successfully building a diverse economy, a democratic political system, and a strong social safety net. Many countries, not least the US, could learn from its experience. C'est Joseph Stiglitz, Nobel lauréat in economics qui peut comme ça. Et vous autres. Et Lagarde, Patrick, Ingeli, est-ce que Mme Clinton? C'est pas dire que Mme Clinton est dire, Maurice. Mauritius may be a small country, but it has the potential to make a big impact, both by contributing to Africa's overall prosperity and by showing the way, providing an example of how other nations can stimulate growth by setting clear and fair rules for the benefit of those who wish to do business in Mauritius. Là aussi, nous sommes capables de servir comme l'exemple. Ministre des Finances Nigeria, Gozi Onko Iweala. Mauritius is a source of inspiration for developing countries. À la côte, l'Alliance travailliste PMSD sous le leadership Dr. Navin Ramgoulam, quand il amène l'île Maurice. Mauritius is a source of inspiration for developing countries. It is for this reason specific that I wish that other government follows the example and progress in a systematic manner while ensuring the development of each other. Pas nous qui négrons ça.
Pas Dr Navin Ramgoolam qui n'écrit ça. Pas Xavier Duval qui n'écrit ça. Ni Nita ni Patrick. C'est là mon cause Hillary Clinton, mon cause ministre Finance Nigérie, mon cause professeur Stiglitz et Tiena Lagarde qui est causé. C'est qui nous a un gouvernement qui nous dit we are a caring government, we care vraiment et nous restons focus sur l'économie et nous pouvons amener le pays là que besoin amener. À déplaise Bandimoun qui envie qui nous gagne, comment je peux dire, tsunami qui peut venir. À déplaise Bandimoun qui envie qui vraiment nous l'économie peut crash. Ce qui peut causer l'eau, nous pas faire autre plaisir. C'est qui fait mal là-dedans. Mais c'est mal la vérité là. La vérité parfois elle est très cruelle. Pour mon gros. Pour mon gros papa. Comment non? Et nous connaissons l'autre là, quand c'est une finance qui tient là. On parle des causes aujourd'hui. Parce qu'il nous donne bon mood, tout ban fondamentaux corrects, et ban experts étrangers, des causes bon causées. Ce qui est important, mon envie de dire, c'est que ban là peut servir, peut envie servir Maurice comme un exemple de développement économique pour nous amener ça ailleurs, pour capable amener le même succès. Et là, 2013 que nous avons pu faire. Maintenant, nous 2012 finalé, 2013. 2013, nous pouvons continuer là. 2013, il paraît pour un commencement de reprise. Nous pouvons continuer de diversifier nos markets, nous pouvons continuer nos exports diversifiés, nous pouvons continuer nos touristes diversifiés. Et là, nous avons un problème. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sommaires. Et ça aussi, le ministre des Finances, il finit de dire, le gouvernement d'assaut budget finit de dire, ça, nous peut tacler ce problème-là. Ça veut dire qu'il y a un problème qui peut lever, nous peut tacler. Quand nous gagnons nos budget 2012, 95% il finit de mettre en chantier. Ça 5% là, c'est qui va mesure à long terme, il peut prendre le temps qu'il est besoin de prendre parce qu'il est déjà à long terme. Mais là, fait pas ce budget pour 2013, aujourd'hui, il y a 15% de budgétaire item il finit de mettre en pratique. Là, lundi, nous pouvons commencer avec donnement un repas chaud à nos enfants de ZEP. C'est ça qui nous envie, le bien-être de la nation. Navin Ramgoolam, il dit tout le temps et il reflétait dans le budget qui nous fait passer. Alors pour moi, 2013, c'est pour l'année de reprise, avec un marché émergent qui paye là. Si l'Europe reprend, comment nous croire que tout peut indiquer que l'Europe a pu prendre, c'est ça qui prend un bonus pour nous. C'est-à-dire que l'Europe prend, nous pouvons plus correct encore. C'est-à-dire pour nous, nous gardons focus. Nous pouvons aller, nous pouvons atteindre nos objectifs. Parce que nous avons un leadership qui est sérieux, nous avons un leadership comité et nous avons un leadership qui a envie de faire Maurice progresser, envie de trouver Mauricien vivre bien. Laisse-moi la faire par là. Laisse-moi la faire démagogie. Nous travaillons pour faire Mauricien vivre bien, faire le pays progresser. Alors, je crois qu'en 2013, nous prenons un gros travail pour nous faire ça et nous pour faire lui. Parce que nous, Premier ministre, nous l'équipe quand dire, nous faire. Voilà un petit peu ce que nous vais penser pour 2013. J'espère au cours de l'année, nous pourrons annoncer ma plus bonne nouvelle encore. Ok, mon parti travail. La grosse sec. De la grosse sec. Je vais faire un petit monde de bien pour la bien, bien, bien. Ça pose. Donc, bonjour, mes camarades journalistes et aussi mes jeunes camarades pour souhaiter une très bonne année 2013. Tous mes souhaits pour une très bonne année à votre famille.
Nous commençons un peu avec l'actualité politique qui finit dominée par, moi pour répondre, c'est qui Patrick et que mon camarade Mamad finit dire. Mais c'est qui Patrick finit dire par rapport à un mélodrama qui finit dérouler au début de l'année avec Pravin Jagnnath. Moses souligne un fait, c'est que quand la police finale cote Pravin Jagnnath pour inviter lui à donner sa déposition, comme par hasard, comme par magique, c'est un caméraman de MSM Production des Alaba. Comme par hasard, il est là, il peut attendre. Et comme par hasard, finalement, tout ça, scène de déchirement avec des enfants. Enfin, tout ça, moi personnellement, je me dis, et d'ailleurs, je me mets sur Facebook, et après tout, je peux réapparaître tout. Bon, comment les gens qui suivent moi sur Facebook, je ne pas besoin de disparaître. Qui me trouve ça un petit peu perturbant quand un dimon n'est même pas hésité pour servir sur ses propres enfants pour faire le mélodrame. C'est grave. C'est tout qui me tient à vous dire là. Maintenant, nous venons un peu ce qui le ruling du juge demain, comme Patrick dit. C'était sans jeu de mots, c'était une vraie claque magistrale. Sans jeu de mots, hein. C'était une vraie claque magistrale à un faux garant de la démocratie et un grand donneur de leçons. Et nous trouvons que malgré sa leçon de démocratie, que le juge demain fin clairement donné à certains démons, certains peuvent persister dans l'ignorance ou dans une mauvaise foi. Parce qu'ils peuvent continuer à mettre un titre de gagging order, alors que le juge demain fin expliquer d'un langage, d'un anglais extrêmement simple, qui sait qu'il utilise l'injonction intérimaire, ce n'est pas un gagging order. Et il fin appelle à un légiste, à un avocat de ce éditorialiste là, le juge finit écrire ça, il dit à l'appel à un avocat pour expliquer ce que là qui appelle un gagging order, qui appelle une injonction intérimaire. Mais malgré ça, je ne connais pas un avocat là, pas final, éduque un éditorialiste là, qui la différence entre un gagging order et une injonction intérimaire. Mais je peux continuer alors qu'ils disent demain, fin dire clairement dans ce ruling que ce n'était pas un gagging order. Je peux continuer le gagging order. Alors, moi, demande-moi la question, moi, demande la question, mon camarade journaliste. Qui sont là qui peut manquer respect pour l'institution là? Quand on dit d'un ruling fin dire que ce n'était pas un gagging order et qui est dans certains titres, peut continuer de persister mettre gagging order dans une headline. Qui sont là qui peut manquer respect les institutions de ce pays? Qui sont là qui peut déclarer je trop connais là? Qui sont là qui peut faire atteinte à la démocratie de nous, à la démocratie, moi dire bien, de nos pays quand je manque respect à ma institution? Parce que moi, quand on dit qui lit le ruling du juge demain, il bien expliquer c'est quoi le soubassement d'une démocratie. C'est-à-dire le respect pour le judiciaire. Et quand on dit certains éditorialistes continuent de persister alors qu'ils disent là, ils expliquaient bien clair, d'un anglais bien clair, hein, que ce n'est pas un gagging order, ils persistent à mettre gagging order, et qui veut dire qu'ils peuvent continuer manque du respect à une institution comme le judiciaire, ça veut dire que je peux faire atteinte à la démocratie. Je pense qu'on comprend ça. Mais quand je vous comprends, ça va un faux garant de la démocratie. C'est un faux garant de la démocratie qui pose en donneur de leçons, mais même je peux faire atteinte à la démocratie.
en ne pas respectant une institution comme le judiciaire, malgré un ruling qu'un juge a donné. C'est grave ça, vous autres. Ça se produit pas dans un pays civilisé, qui ça m'a dit mon habitué, pas produire ça dans un pays civilisé et un pays démocratique de fond. Pourquoi c'est bizarre? Al Getenchikin, qui appelle vraiment un soubassement, qui appelle la démocratie, qui appelle le respect d'une institution, qui appelle le judiciaire. Bon, comme Patrick dit, de créer beaucoup de démocratie en danger. Est-ce que c'est la démocratie qui est en danger ou bien c'est une culture de voyeurisme qui est en danger? Je me pose moi la question. Et je pense qu'il y a un débat important pour qu'il nous ait très sérieusement dans ce pays-là. Où se termine la démocratie, la liberté d'expression et la liberté d'écrire n'importe quoi, et où commence une culture de voyeurisme infecte. Exactement. Et quand nous cause la démocratie qui est soi-disant en danger. Un journaliste qui a, un camarade journaliste qui a, the jeune, moi nous aussi. Mais il est important que l'histoire, il y a un vétéran qui l'a. Ok? Mon camarade Reza connaît. Est-ce qu'il, quand je peux écrire tout ça, les affaires qui peut écrire là, est-ce qu'il y a une référence au 3 avril 1984 dans ce pays-là, que 43 journalistes et 2 prêtres sont arrêtés? Et à cette époque, c'était qui le Premier ministre? C'était Anirudh Jagannath, le Premier ministre, quand 43 journalistes et 2 prêtres, Père Souchon et Père Servo, si je ne me pas trompé, sont arrêtés par la police. Sont arrêtés par la police, c'est un fait. Je suis capable de le vérifier. Dans ces 43 journalistes, il y a Jean-Claude Delestra, il y a Bikram Singh Ramlala, il y a Pierre Jagat Singh, Philippe Fauget. C'est un fait historique de l'île Maurice. Quand Anirudh Jagannath, Premier ministre, 43 journalistes et des prêtres sont arrêtés par la police. Et en 1994, et arrêtez s'il vous plaît, rentre dans le casso, reste dans le casso, hein? Restez dans le casso. Dans la caserne. Et en 94, tiens, qui sont là, le Premier ministre encore? En 94, des journalistes passent la nuit dans le casso aussi. Alain Gondot-Gentil et son camarade dans le MAG. Et il existe des fois dans l'histoire de l'île Maurice que les journalistes finissent enfermés dans le casso. Il existe des fois. Une fois en 84 et une fois en 94. Tous les deux fois, c'était Anirudh Jagannath qui était Premier ministre dans ce pays-là. Il existe des fois que les journalistes finissent rentrent dans le casso, finissent rester dans le casso dans ce pays-là. Il y a des gens qui ne sont pas contents, ça fait là, mais c'est un fait. Maintenant, pas ça. Nous venons un petit peu plus loin dans l'histoire. Enfin, quand nous pouvons monter depuis 84 à 94, un certain 8 septembre 2002. Un certain 8 septembre 2002, un ban Jimoun fait un landing d'un journal qui s'appelle l'Hebdo d'Alors pour empêcher ce journal-là sortir. Manu Militari empêche ce journal-là sortir parce que ce journal-là, tient un article à Alan et qu'une certaine madame qui bénéficiait d'un terrain de l'État. Un landing Manu Militari pour empêcher ce journal-là sortir le 8 septembre 2002. Quand pas fin réussi empêcher ce journal-là puis print et sortir, qui fin faire? Fin acheter tout copie journal là. Tout copie journal là, fin acheter. Je te rappelle ça, c'est un vétéran.
Et jusqu'à tellement jusqu'à Zodi, n'a pas une copie sa journal de sa jour-là dans la Bibliothèque nationale. Because liberté d'expression dans elle. Enfin, je connais un petit peu, n'a dit, je fait des homework. Avant de comment dire, blabla. Maintenant, laisse-moi venir la déposition Michel Anerojagnat, leader de l'Alliance Med.2, et Selmia, etc., etc. Je me rappelle qu'aussitôt qu'Anerojagnat fait cette déposition, moi, j'ai fait une déclaration quand je me dis que je peux attendre lui de pied ferme. Moi, à l'époque, renseignement à travers mon ban légiste pour demander quand mon besoin donne mon statement dans CCID. Et je t'y fais moi comprendre, mon ban légiste, t'y fais moi comprendre, que la procédure, c'est que je pouvais prendre le statement de Selmia, parce que c'était Selmia l'autre concerné dedans, quand Anerojagnat donne sa déposition, et qui, je t'y prendre le statement de Selmia, après je pouvais vers moi. Parce qu'il finit en tout cas, il n'était pas là, mais qui fait une idée de passer, il ne peut pas faire appel moi, etc. C'est une question de procédure, je t'y à interroger Selmia, et maintenant que Selmia finit à interroger, moi, je reprends contact avec mon ban légiste et nous pouvons travailler le dossier et je peux CCID comme prévu dans les jours qui viennent. Je peux attendre mon légiste confirme-moi le jour qui, dans la semaine qui suit là, que je peux gagner un schedule avec le CCID. Je peux rendre moi le plus tôt possible dans la semaine qui vient au CCID. Sans tam-tam, sans mélodrama. On parle de ma déposition. Pareil comme Patrick il donne sa déposition. Comment l'homme donne sa déposition. Moi, je ne pas connaître. Parce que Patrick l'homme donne sa déposition tranquillement. Sans qu'il m'a dit, tu la presse venir. Fais toute la presse connaître, la fait tout venir, écoute là. Je ne sais pas si tu même connais. On parle de nos dépositions tranquille. Et laisse la police faire son travail. Maintenant, on a besoin d'une pointe du mot là. On besoin de dire que moi je dans l'auto, quand on écoute radio, moi Michel Selmia peut faire cette déclaration, peut dire arrête ni d'aller passer avant le coucher du soleil. Quand on comprend ça fait avant le coucher du soleil là, moi je vais causer avec un camarade là, au téléphone, il dit moi tu es obligé de tracasser là, moi je dis qu'il n'arrive. Il dit moi fais attention, lui aussi à le dire, mais mets-toi dans la cellule des 116. On t'a cassé ton chien, il a dit ça aussi, parce que pas si ton coucher du soleil là. En tout cas, M. Selmia, que a fait des 116, c'est pas que les affaires pas connaître. Pas connaître qu'il y en a là-dedans, on ne pas trop comprendre ces affaires des 116 ans, de toute façon. Anyway, maintenant, en parlant des Jagnat, et un mélodrame qui finit de dérouler, père et fils, je pose-moi la question entre ça et là, est-ce qu'il me pose la question, est-ce qu'il y a un nom d'aider qui est monté? Je me pose la question, est-ce qu'il y a un nom d'aider qui est monté? Parce que moi je suis content, permettez-moi faire un petit chose là, vous faites écoute des petits bandes sonores, d'accord? Alors, voilà. Et ça, bien sûr, c'est un grand tam-tam là, dans la gazette. Hein. Bon, d'abord, comment ça se... Top FM. Top FM, même. Bon après-midi, bon après-midi à tous. Arrêtés pour possession d'armes à feu chez les femmes en garde du corps. C'est une idée par une joglotte. Le leader du MSM a tenu à démentir à l'information diffusée par une radio privée à l'effet que son gros bras avait été arrêté hier au caserne central pour possession d'armes à feu.
Seigneur dénonce une fausse nouvelle qui radio plus spéciale PCB, l'autoradio, qui comme quoi mon bodyguard il a arrêté à l'embarras. Le Seigneur dit que, premièrement, on fait aucun bodyguard. Il fait un bodyguard, hein? Si vous pensez qu'aucun bodyguard. Il n'est pas mort, c'est le bodyguard. Et là, comme vous dites, dans l'embarras, donc vous comprenez, il faut toute sa fausseté là sur le dit, et on me dit, il a des petits capables, il a au moins la défense, il a pour moi, continuellement, un exercice là. Donc, il est totalement fausse pour dire qu'il y a un bodyguard et que mon bodyguard il arrive. Très bien. Donc, totalement fausse pour dire qu'il y a un bodyguard. Grand journal de Radio Publique. Matsudev Kumar Sitaram, garde du corps de Pravin Jugnauth, Ça, c'est Radio Plus. libéré sous caution. Il avait un revolver en sa possession hier dans l'enceinte de Kazan Central. Une arrestation dénoncée par le leader du remake de 2000, Tanero Jugnauth, qui confirme que Bassou est le garde du corps de Pravin Jugnauth. Bassou, il travaille ensemble avec Bobby. Les softwares, en même temps, ils ont des bodyguards. D'après tous ceux qui ont gagné, qui viennent son permis, son pendant. Et Tanero Jugnauth est très remonté après l'arrestation de Bassou Sitaram dans son déclaration Radio Plus. Petre, tu ne vas pas mentir là. Tiens. Également, garde du corps de Pravin Jugnauth, le leader du remake de 2000, dit ne pas comprendre l'arrestation de Bassou Sitaram. Il a en sa possession un permis d'armes à feu, comme tout autre garde du corps, dit Tanero Jugnauth à Jacques Henrique. Bassou, il travaille ensemble avec Bobby. Détail, Les hein? softwares, en même temps, ils ont des bodyguards. D'après tous ceux qui ont enseignement gagné, qui viennent son permis, son pendant, et qui fait bien un revolver, qui fait bien un permis. C'est en cas de besoin pour sa protection personnelle ou protection des profils. Mais pas seulement où il n'a plus les temps, pas tout. Tiens. Alors, Ndiaou, il n'est pas mort, c'est bodyguard. Il paye un bodyguard. L'autre Diaou, l'autre Jagnat Diaou, c'est son bodyguard. Il a permis pour d'homme. Ça veut dire non seulement il y a un bodyguard, il must être bodyguard armé à chaque instant quand il bouge. Alors, on m'aurait demandé, est-ce qu'il y a un entendé là, un menteur? Et si il y a un entendé là qui menteur, qui s'en là qui menteur là-dedans? Elle mentait là-dedans. Pas grave, on va connaître, à moins qu'il y ait des vérités que le Jagnat. Mais il y en a un là-dedans qui peut cause mentir. Tu vas pas là pour une fois cause vraie là. Enfin, on va connaître. Anyway, bon, laisse-nous les autres sort out qui s'en a qui mentait, qui s'en a qui pas mentait. On vient maintenant un sujet qui finit d'effrayer la chronique, le MITD. Le allégation le MITD. Finalement, une fact-finding committee qui finit instituée par le gouvernement, qui est présidée par magistrate Véronique Kwok. Et moi, je tout connais, qui réputation magistrate Véronique Kwok est là pour ce droiture et ce no-nonsense. Il y a beaucoup d'articles qui finissent écrits, qui fait les peines police case, etc., etc. Mais élémentaire, si il y a un case qui dit qui finit allegedly offensé devant la police, mais qu'est-ce que la police pouvait? Est-ce que nous vivons dans un pays que dit moi le dire qui finit là que mon voisin tel dit qui violé, ou bien c'est ça dit qui finit subir l'offense qui est supposée à mettre l'entrée dans la police? Il pas mal comme ça. Pour une police case, dit là vis-à-vis de mettre case. La personne concernée. Et c'est pour ça qu'il finit un fact-finding committee qui le gouvernement finit mettre, que le Premier ministre finit insister pour faire mettre, pour qui toute la vérité sortit dans ce cas-là. De toutes les façons, il y a toute qualité version peut circuler, toute qualité palabre aussi peut circuler là-dedans. Et donc, il est bon qu'il y ait un fact-finding committee pour faire toute la lumière sur sa bonne allégation qui peut circuler là. Laisse-moi dire clairement. La pédophilie, c'est un des crimes les plus dégoûtants
exécrable qui est capable d'exister. Non, n'est pas plus précieux que l'innocence des enfants. Et ben, des gens qui brisent l'avenir n'importe quels enfants dans ce pays-là, c'est un comportement inacceptable et intolérable d'une société civilisée. Et tout le monde qui trouvé coupable de sa qualité acte-là, bizarre répond à sa acte répréhensible. Pour les causes en général. Okay? Maintenant, depuis 2005, le gouvernement dirigé par le Dr Navin Ramgoolam peut multiplier les actions, les mesures gouvernementales pour assurer qu'il n'y ait pas un seul enfant qui rate l'occasion, qui n'a pas gain sens pour lui épanouir et pour lui bâtir, pour lui construire sur l'avenir. Plusieurs mesures, transport gratuit, allocation de crèche pour les mamans, investissement énorme dans l'éducation, repas chaud, comme on a causé là, allocation pour les enfants pauvres, ainsi de suite. Ce n'est pas après qu'il nous fait tout ça là, qu'il nous peut tolérer qui que ce soit. Je dis bien, qui que ce soit, ce n'est pas après qu'il nous fait tout ça là pour les enfants de ce pays-là, qui nous pouvons mettre en danger, et où nous pouvons tolérer qui que ce soit qui met en danger l'avenir des enfants ou des enfants dans ce pays-là. Ce n'est certainement pas le leader du Parti travailliste, le Premier ministre, ni le bureau politique du Parti travailliste, ni l'exécutif du Parti travailliste, ni la base du Parti travailliste qui peut avoir une sous-tolérance pour n'importe qui s'en là qui a un comportement répréhensible envers les enfants de ce pays-là. Et laisse-moi dire d'emblée, sans hésitation, fermement, que moi, je n'ai pas du tout apprécié ni impressionné par l'attitude de la personne sur laquelle la délégation pesait. Surtout par rapport à la déclaration de presse qu'il finit supposément faire. Parce que, encore une fois, je me dis, si ça m'a une déclaration, parce que ce qui est dans la presse, tout le temps, vous vérifier. Si effectivement, l'enseignant, comme on me trouvait dans la presse, il finit faire une déclaration quand il dit qu'il n'est pas senti concerné par ça et qu'il n'est pas pour le fact-finding committee, je dis que ce n'est pas une attitude qui nous apprécie. Je pense qu'il finit faire, depuis le début, une déclaration dans la presse qui soit très maladroite, soit qui frise l'arrogance. Et donc, puisqu'il y a une allégation contre lui, et il met un fact-finding, le gouvernement met un fact-finding committee pour faire toute la lumière sortir, ben la moindre des choses qu'il devait faire, c'est aller devant le fact-finding committee là et aider, collaborer pour faire toute la lumière sortir, effectivement. Donc, je pourrais dire c'est une latitude, si c'est une déclaration qu'il finit de faire la vraie, c'est une latitude choquante et révoltante. Et laisse-moi redire bien clairement, le gouvernement, dirigé par Navin Ramgoolam, Dr Navin Ramgoolam, n'a pas pour épargne aucun effort pour qu'il la vérité sortie dans sa bonne allégation-là. Et si il y a un case, si il y a un coupable qui trouvait dans sa fact-finding committee-là, lui pour bizarre assume si il y a un case, si il y a un coupable, whoever it is, n'importe qui s'en aliété, qui que ce soit, pour bizarre assume d'autres responsabilités et paye les conséquences. Qui que ce soit. On pourrait dire qui que ce soit. Maintenant, on passe rapidement à l'autre affaire qui passe un petit peu inaperçue, moi demande qui faire dans l'actualité ces derniers temps. Nous finissons gagner une déclaration d'un très grand démocrate de Maurice qui s'appelle M. Paul Guéranzé, qui vient annoncer qu'il va faire un pèlerinage dans 20 circonscriptions pour les sonder d'un coup si pas les besoin faire élection interne de ce parti. Ou bien est-ce qu'il besoin de faire un petit remaniement.
il y a une démonstration claire qui n'est pas dans la certitude qu'ils se pensaient cet été. Parce qu'ici, c'est le plus grand parti de l'île Maurice qui requinquait avec un dynamisme, c'est par élection municipale, c'est par qu'ils affaires. Mais qui fait pépère pour faire élection interne? Pour qui raison besoin de renvoyer élection interne dans MMM? Qui fait pépère? Et ce qui est ironique là-dedans, c'est que ça même dit monde qui peut faire pèlerinage à travers la circonscription pour se faire dire qu'il n'y a pas besoin de faire élection interne dans MMM, besoin de renvoyer les élections de MMM et faire dire un tiré maniement qu'il lit pour faire, bien sûr. Ça même dit monde, grammaire tantôt l'année allée, l'année venue, il peut annoncer l'élection générale anticipée. L'année allée, l'année venue, il peut dire besoin de faire élection, pas besoin de telles affaires, élection municipale, pas besoin d'envoyer. Et là, énième fois, envoyer élection interne dans MMM. Exemple de démocrate. Donc, classique. Bon, anyway, nous les autres, à autres manigance, mais, il est important de dire 6,5 élections internes du MMM. Fait bizarre renvoyer. Mais à ce terme, imaginez qui a été respect pour la démocratie, ça dit mon là vraiment rien. Bon, nous, comme maman dit dire, nous, le gouvernement, nous restons concentrés, focus, le travail qu'il nous a pour faire. Le Premier ministre finance annoncé dans ce discours de fin d'année, de début d'année, qu'il a un travail important dans le secteur de l'eau, qui peut implémenter là, dans cette année-là. Permis à point, peut implémenter là, dans les mois qui suivent, en février, et déjà, il y a une toute qualité, il peut émettre une réserve, etc. Mais je dis à ça, il y a des gens qui peuvent émettre une réserve, parce qu'ils peuvent dire qu'ils gagnent pas, etc. Mais pour préserver ce gagne-pain, il y a une seule affaire pour faire conduire avec précaution, c'est tout. Le Premier ministre aussi annonce dans ce discours métro léger, qui pour transformer la vie de transport public dans ce pays-là, et qui en passant, pour occasionne aussi une transformation majeure dans la ville de Quatre-Bornes, que Xavier et moi-même nous fait suivre, en même temps qu'il métro léger pour passer dans Quatre-Bornes, la construction d'un Citizen Facilities Center qui pourrait inclure un marché moderne. Donc, nous pouvons continuer à faire le travail qu'il nous a pour faire. Paiement, PRB à un fonctionnaire. Là, dans 2 semaines, un fonctionnaire pour gagner de la paie, pour gagner de payslip, pour gagner de augmentation PRB qui peut payer dans une seule tranche. En attendant, bien sûr, que le comité Manraz vienne avec un ajustement après. Mais là, dans le salaire janvier, un fonctionnaire pour gagner de augmentation. Donc, la vie économique de ce pays-là continue. Une mesure qui finit prendre hier, par exemple, dans le cabinet pour un petit planteur, qui démontrait aussi que ça freight rebate system qui finit mettre en place là, qui finit occasionne une augmentation de 18% de l'exportation de légumes, fruits et légumes vers l'extérieur. C'est un fait concret qui peut donner résultat. Donc, le gouvernement, et finalement, hier ou avant-hier, la conférence de presse du vice-premier ministre, ministre des Finances, je finis trouve un chiffre qui est présenté, on va vous révéler là. Donc, pour conclure, c'est un gouvernement qui reste attelé et focalisé et concentré sur action pour améliorer la vie du monde dans ce pays-là. C'est un fait. C'est un fait. Prend toutes bonnes mesures qu'il prend depuis 2005 même, depuis 2010 même, et bonnes mesures qui peut continuer de prendre. On ne fait que mentionner une mesure dans le cabinet hier. C'est une série de mesures, un grand projet, un petit projet, qui parlent dans la transformation de ce pays dans une île Maurice moderne et dans une île Maurice qui a une égalité de chance et justice sociale. C'est ça les motos de ce gouvernement-là, et c'est là ça qu'il pourrait se concentrer pendant qu'il les autres faire le cinéma et le travail de palabres.
Voilà ce que je tiens à vous dire. Merci beaucoup. Voilà, un camarade, si il y a une question, nous répondre, sinon nous fermons parce qu'il y a des attentes. Juste devant le politicien, que devant le public, que devant le privé, que tu mets sa démocratie. Non, mais justement, le juge demain, dans ce ruling, il m'aurait dit où c'est pas une gagging order, ou vous verrez servi de gagging order. C'est pas une gagging order, c'est le ruling, le juge fin dire. Ok. Le ruling, le juge demain fin dire, dans le débat qui peut suivre, dans le cas qui peut prendre, dans le fond, le 18 janvier, moi quoi. Prenez un débat, prenez le cas pour prendre, que la vie publique était, que la vie privée était. Nous pas préjuge ce qui peut arriver dans le cas. Bon, nous avons l'opinion, mais dans ce cas particulier-là, le juge demain dans ce ruling fin dire qu'il ces affaires-là pour prendre dans le fond. Laisse-nous laisser travailler. Vous personnellement, où ça s'arrête? Étant donné que vous êtes une femme publique, que la vie privée commencer, que la vie publique terminer. C'est une démarcation là. Oui. Mais pourquoi les bonnes affaires simples, non? Qui m'ont mangé dans mon case, pas concernant nous. Est-ce qu'il y a une végétarienne ou bien pas une végétarienne, il n'est pas concerné personne. On ne peut pas dire une petite affaire là. Vous connaissez, quand tu commences, quand tu finis. Tu commences quand mon droit a commencé. Et il finit, quand il finit, c'est quand il y a un impact sur la vie, la gestion, pour qui mon élu. Moi, un élu, moi, payé par l'État, moi, j'ai la vie privée, moi, j'ai la vie publique. Ou critiquement, ça qui m'a fait au niveau de la gestion du pays. Qui me détaille mon divorce, comment un journal, un hebdomadaire, il est allé en public. Puisque on pose la question, nous rentrons dans le détail là. Qu'est-ce que les détails d'un divorce d'une dame n'a pour faire avec la gestion du pays? Qu'est-ce que les enfants mineurs de cette dame n'a pour faire avec la gestion du pays? Ça concerne la vie privée, ça. Quand l'équipé la case concerne l'ensemble des Mauriciens, qui l'école l'inallée, qui classe l'in passée ou l'in fait, et un impact sur la gestion du pays, ça concerne la vie privée de la dame. Ça concerne la vie privée de tout individu, qui est Premier ministre, qui est ministre, qui est député, qui est journaliste. C'est pour ça qu'ils m'ont dit où est le débat entre la vie publique, la démocratie, et une culture de voyeurisme. Parce que si demain m'envoie un article ou un journal par là, me relate la vie privée d'un journaliste. Ce n'est pas pour passer. Et pas besoin de dire qui constate, il n'a qu'à pas écrire. Mais pas pour dire parce que ça concerne la vie privée. Mais jusqu'à les personnes pas encore vu montrer, ça bonne affaire qu'ils mettaient dans un hebdomadaire, qui m'ont pas les traité ici, d'un hebdomadaire qui, en long et en large, de l'intimité, comme le juge dit à lui-même, l'intimité de la maman et ses enfants. Combien les enfants ils gagnent, quand ils gagnent, après ce divorce, avant ce divorce, quand ils travaillent, ça concerne la gestion du pays, ça concerne l'intérêt général du pays, du tout. Il y a d'autres questions? Merci, mon camarade, nous rejoignons.